Juvenal Thiard Habitat, franco-togolais, médecin, chirurgien digestif, écrivain, poète, musicien, auteur, compositeur, interprète. De mes 10 ouvrages, c'est le premier que j'ai réédité avec une maison d'édition togolaise, donc les éditions Continent. Mon nom est Horizon est un roman, une autofiction, c'est-à-dire que ça part du vécu, mais ça ne parle pas de moi. Il y a beaucoup d'imaginaires qui viennent compléter ce vécu. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, sur sa côte atlantique togolaise, essaie de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, à l'horizon. Et puis, à un certain âge, la possibilité lui a été donnée d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire en France. Et alors là commence un parcours de vie qui s'apparente beaucoup plus à un parcours initiatique et qui est beaucoup plus basé sur le verbe et qui le ramènera sur la terre de ses ancêtres où il essaiera de se reconnecter au verbe original et originel de son pays. La nuit porte chaleur. Ainsi est la météo de la forêt sacrée. L'espace dénommé forêt sacrée dans l'hôtel où j'habitais. Il y a des choses qui se savent bien avant d'être dites. Au propre comme au figuré, se mettre à nu. Première exigence imposée de fait par la nature même du lieu qui nous y invite tout en silence. Car ici, silence. Je dis silence. Silence jusqu'à moi. Jusqu'en moi, car je ne dis qu'en silence. Je dis bouche close, une parole qui préside à toute chose, une parole qui réside en toute chose. Je dis le chemin qui mène d'hier à demain, je dis l'histoire qui fait route dans toutes les mémoires. Je dis le non-dit qui tout prédit, du tout crédit jusqu'au contredit. Je dis, je m'entends, qu'il est temps que je dise. Je dis, m'entend-on, que je viens comme on vient au sacré chez nous, en pleine nature et en toute nudité. Car il n'y a pas plus de néant dans le vide que de mort dans le silence. Il n'y a qu'être en attente et en instance de devenir. Je dis, m'entend-on, que je ne viens point faire offense, que je ne viens que faire offrande de tout ce que j'ai, tout de moi, tout moi, pour qu'on me donne, pour qu'on me pardonne. Je dis silence. Silence jusqu'à moi, car je dis en silence, je ne dis qu'en silence. Je dis bouche close, une parole qui préside à toute chose, une parole qui réside en toute chose. Alors, des attentes par rapport à ce roman, j'en ai, mais je parlerai beaucoup plus d'un projet, parce que j'en suis à mon 10e livre, et le projet qui est le mien, en éditant ce livre avec une maison d'édition locale togolaise, les éditions Continent, c'est une reconnexion et une immersion dans le local et dans le national. J'espère que le roman va avoir un accueil favorable au pays, parce que je trouve qu'il dit un tout petit peu de nous tous. Alors, je n'ai pas de message particulier pour la jeunesse, ni pour les moins jeunes non plus, parce que j'ai toujours du mal à me retrouver dans la peau d'un messager. Je ne m'appelle pas l'ange Gabriel. Mais ce que j'ai constaté au pays, c'est ce foisonnement d'énergie, de créativité. Et donc, pour moi, l'énergie de créativité est avant tout une énergie féminine, une énergie de conception et d'engendrement. Donc, je choisis de vous offrir une de mes chansons que j'ai faite en l'honneur de la femme togolaise. Ça s'appelle Togolese Girl, même si nous sommes dans une foire d'expression française. Deviens de ton âme, je suis pressé. Et il m'a insisté à Toyo, faut pas d'un homme là. Elle me dit, je ne suis pas une fille facile. Et
le dinam tout alo like maonero devia benuccio gina ka togorisga ahwevi tu beja togorisga ahwevi tu beja my better stop stop playing with my heart my butterfly je suis fâché et il m'a insisté à être qu'il me fout là. Mais sans elle ma vie n'est pas du tout facile. Oui, que marron est tout de vie à benou le dina tontolo me di bella nietonie godola de vie à benou chiogina ka better stop playing with my heart my butterfly magablem dayamo. J'ai un gros coup de cœur actuellement, c'est le dernier prix concours d'un jeune Sénégalais qui s'appelle Mohamed Mbougar Sarr, que j'ai commencé à lire. Je suis à la page 150 et j'aimerais avoir un peu de temps pour le terminer. Ça fait honneur à la littérature africaine.